Émouvant, mère de jumeaux cachés par la femme riche, révélations incroyables qui tout changent. Dans le petit village de Provence, où la lavande embaume l'air chaud et que le chant des cigales rythme les journées, Marie, une jeune mère de 30 ans, lutte pour élever ses jumeaux tout en jonglant avec son travail de couturière. Chaque matin, elle se lève avec le soleil, le cœur plein d'amour et d'inquiétude. Ses enfants, Lucas et Lila, sont ses rayons de soleil, mais elle souffre face au jugement de certains voisins, issus d'une classe sociale plus aisée, qui observent son statut avec un mélange de mépris et d'indifférence. Pour ces gens-là, une mère célibataire n'est qu'une anomalie, un sujet de murmure sur lequel ils s'appesantissent, surfant sur la vague des potins qui circulent dans la fraîcheur des soirées. Regarde-la, elle ne devrait même pas rencontrer des hommes, elle a déjà 2 enfants, chuchote une voisine en levant les yeux au ciel. Marie serre les poings, mais pour ses enfants, elle continue de sourire, malgré le poids de la solitude sur ses épaules. Elle se confie souvent à Isabelle, la belle-fille du puissant entrepreneur du village, persuadée de trouver en elle une alliée. Pourtant, dans les confidences entre rire et larmes, la vérité la rattrape. Un après-midi, alors que Marie prépare sa machine à coudre, une pensée la taraude. Que se passe-t-il si le vernis de l'amitié se fissure ? Isabelle, à la vie si parfaite, cache une triste réalité. Les jumeaux d'Isabelle, nés prématurément, ont souffert du manque d'attention au sein de leur grande famille bourgeoise. Une révélation qui la plonge dans une tourmente émotionnelle. Comment son amie a-t-elle pu cacher cela ? Doit-elle lui en parler alors qu'elle-même se bat pour sa dignité ? Ce dilemme pèse sur son cœur comme un lourd manteau. Les jours passent et bientôt arrive la fête populaire sur la place de la mairie. La musique résonne et les rires des enfants emplissent l'air. Marie se dit que ce moment pourrait être une échappatoire, mais voilà que les vérités commencent à se dévoiler. Isabelle, étincelante, semble soudainement vaciller. Une chute, une bousculade, et l'image parfaite de son amie s'effondre sous le regard du village. Les murmures s'intensifient. Marie, là, ne peut que ressentir le poids de Disclosure qu'elle a en elle. L'amitié qu'elle valorise peut-elle survivre à cette tempête ? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Alors que le soleil se couche, les ombres s'étirent et la vérité devient plus dure que jamais à porter. Marie se rend compte que son développement personnel lui impose de réfléchir aux liens familiaux et cette lutte étrange entre solidarité et vérité l'apaise à peine. Elle doit protéger ses enfants mais se sent piégée par un secret, un dilemme moral où la loyauté et la justice s'affrontent. Le village, ce témoin silencieux de tensions entre classes sociales, commence à changer. Les sourires fins et les regards furtifs ne peuvent cacher l'authenticité de la fragilité humaine. Marie, émue mais déterminée, sent qu'une confrontation approche, un moment décisif où elle devra choisir entre ses propres failles et la défense de l'honneur maternel. Pour ses jumeaux, elle se tient prête à braver les tempêtes. Car après tout, n'est-ce pas dans les moments les plus sombres que l'amour et la vérité surgissent éclatants comme les étoiles dans la nuit ? Le dilemme sur le chemin de Marie n'aura de cesse de la tourmenter. Jusqu'où ira-t-elle pour défendre ce qu'elle aime ? Les jours suivant la fête se sont étirés, chargés d'une tension palpable. Le visage d'Isabelle, marqué par la douleur du tumulte, hantait les pensées de Marie. Chaque fois qu'elle voyait son amie, elle ressentait un chuchotement dans son cœur, un mélange d'empathie et de crainte. Que faire ? Se lancer dans une vérité qui pourrait détruire leur lien ou cacher l'invisible blessure dont elle avait connaissance. Marie s'efforçait de garder ses préoccupations à distance, mais chaque sourire destiné à ses enfants se heurtait à une angoisse sourde. Les murmures des autres villageois ne faisaient qu'empirer cette lutte intérieure. Elle se balançait entre l'envie de fuir loin de ses jugements et le besoin de défendre les siens. Dans son atelier de couture, le tissu glissait entre ses doigts, mais son esprit errait. Elle imaginait Lucas et Lila, innocents et préservés de cette cruauté sociale. « Je vais me battre pour leur bonheur », se promettait-elle en ajustant une robe qu'elle préparait pour une cliente. Mais chaque coup de ciseau résonnait comme une promesse difficile à tenir dans ce monde implacable.
Une nuit, alors que le village tremblait sous un orage brutal, un coup violent battait à la porte d'entrée. Marie, épuisée, ouvrit prudemment. Devant elle, Isabelle, tremblante, le visage ruisselant de larmes et de pluie. « Je ne peux plus cacher ce que je ressens », murmura-t-elle, brisée. Marie, les yeux grands ouverts, laissa passer son amie, son cœur battant à tout rompre. « Je suis désolée, tout ça est de ma faute », sanglota Isabelle, écrasant un mouchoir contre son visage. « Je pensais que la façade suffisait, que tout le monde pouvait voir à quel point tout ça était parfait, mais c'était faux. » Les larmes d'Isabelle résonnaient dans le silence lourd de la maison. Marie, le cœur serré, s'approcha. « Raconte-moi. » « Il n'y a rien de mal à être humain, Isabelle. Nous avons toutes nos combats. » Ce moment de vulnérabilité les rapprochait et plongeait Marie dans une désarmante compréhension. La femme parfaite qu'elle avait toujours admirée était, elle aussi, entourée de secrets et de douleurs. « J'ai eu peur de ce que les autres pourraient penser. Mes enfants, ils ne sont pas assez bien pour eux, » avoua Isabelle, sa voix brisée. Les mots de son amie frappèrent Marie comme une cloche de vérité. Elle avait lutté, elle aussi, contre la perception des autres. La différence était que son statut ne lui offrait aucune protection. La conversation s'est ensuite transformée, Marie partageant ses propres luttes, comment elle se battait pour rester debout tout en élevant ses jumeaux à l'écart des jugements. La révélation murmurée à une heure sombre créait un lien inattendu. Comme une cathédrale en péril, elles se redressaient ensemble, unies dans leur solitude. Alors qu'une lueur d'espoir perçait les nuages d'orage, une décision s'offrait à Marie. Elle pouvait choisir d'affronter les murmures, de défendre non seulement ses enfants, mais également son amie. Elle savait que l'honnêteté pourrait brûler des ponts, mais peut-être en construire de nouveaux. Ce qui se dessine est plus qu'un simple soutien. C'est une quête de vérité, dans un village assiégé par les préjugés. « Ensemble, nous ferons face à la vérité », murmura-t-elle à Isabelle, un nouvel éclat de détermination brillant dans son regard. Ce n'était que le début d'une aventure, mais une aventure dont Marie se sentait prête à embrasser. Peu savaient que cet affrontement serait plus qu'un simple combat pour leur honneur. Ce serait une exploration, un voyage dans l'âme humaine spirituelle de la Provence. Quelque chose dans l'air flottait, l'odeur de la lavande mêlée à l'anticipation d'un changement. Le bruit du village s'élevait à l'extérieur, et une autre tempête se préparait. Quelle vérité encore enfouie serait révélée dans cette quête? Qui en sortirait réellement changé? La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de la maison de Marie, éclairant doucement l'atelier. Isabelle était restée dormir chez elle cette nuit-là, une décision qui avait apporté un mélange de soulagement et de crainte. Après leur confession, elles avaient partagé une complicité inédite, mais la peur des conséquences de leur vérité persistait dans l'air comme un nuage sombre. Marie regardait le tissu coloré qu'elle allait transformer, ses mains se mouvant habilement au-dessus de la machine à coudre, son esprit tourbillonnait. La détermination qu'elle avait ressentie le veille était maintenant confrontée à des doutes. Les murmures dans le village, les regards accusateurs, comment ferait-elle face à tout cela? Juste avant le déjeuner, un bruit inattendu résonna. Le hennissement lointain du cheval de M. Léon, le tailleur du village, attira son attention. Elle n'avait pas prévu de le voir ce matin. Toujours vivace, ce dernier semblait porteur de nouvelles. « Marie, tu as un moment » héla-t-il, le visage marqué par la fatigue mais aussi par une lueur d'intérêt. Marie s'approcha de la porte. « Oui, bien sûr, entre !» Dès qu'il franchit le seuil, elle sentit dans l'atmosphère une tension palpable. « J'ai entendu des rumeurs sur toi et Isabelle, » dit-il, pesant chaque mot. Son cœur se mit à battre plus vite. « Quelle rumeur, Léon ?»« Tu sais, les gens parlent. Je sais que tu es ami avec elle, mais certains disent que tout est un mensonge, que tu protèges une femme qui ne mérite pas ton amitié. » Les mots de Léon, bien que prononcés avec une certaine réserve, frappèrent Marie comme une cloche. Elle aurait pu se défendre, mais son esprit se retourna sur la promesse faite à Isabelle. Protectrice ou non, sa loyauté ne devait pas flancher. « Et moi, que dis-tu de moi? Avez-vous écouté mes vérités ?» rétorqua-t-elle, la voix étranglée. Elle ne pouvait plus encaisser cette pression, cette accusation à deux faces. Léon la regarda avec empathie. « Je sais, Marie, je sais, mais le village a ses propres idées du bien et du mal. Et tu sais,
Parfois, il suffit d'une étincelle pour allumer un grand feu. » Ces mots prirent dans l'air une nuance de tragédie. Une partie de Marie voulait fuir, se cacher et rester loin de tous ces jugements, tandis qu'une autre partie brûlait de l'intérieur. « Je ne vais pas laisser Isabelle sombrer plus bas. Nous avons le droit de vivre nos vies, sans masque. » Les heures passant, les deux amis restèrent plongés dans une conversation profonde sur le courage, la solidarité et la véritable force qui naît de la vulnérabilité. Mais alors que la lumière du jour s'estompait et que le calme du soir s'installait, un bruit de cris résonna de l'extérieur. Marie, le cœur serré, échangea un regard inquiet avec Léon, avant de se diriger vers la porte. Dans la rue, un groupe de villageois s'était rassemblé, leurs visages marqués par l'angoisse. Au centre, Isabelle était là, tout comme ses enfants. Une vague d'inquiétude submergea Marie. Que se passait-il ? La foule, animée par des accusations, pointait Isabelle du doigt. Les murmures envahissaient l'atmosphère, et Marie pouvait entendre les mots durs « traîtresse ». Sans réfléchir, Marie avança son chemin, se frayant un passage à travers la masse de visages hostiles. Une décision se forma dans son esprit. Elle ne laisserait pas Isabelle sombrer plus bas. Attent cet instant, elle comprit que leur lutte était plus qu'un combat personnel. Elle était la réponse à une société avide de secrets. « Arrêtez !» cria-t-elle, d'une voix déterminée qui accompagna l'écho de sa détermination. La tempête de murmures s'apaisa, les visages se retournant vers elle. Dans ce moment fragile, l'avenir de leur amitié, de toute une communauté, était en jeu. Souffriraient-elles ensemble ou se redresseraient-elles plus fortes ? Marie savait qu'elle allait devoir faire face à des vérités bien moins confortables que ce qu'elle aurait imaginé, mais elle était prête. La question qui restait était « ceux qui les entouraient, le seraient-ils également ?» Une question flottait dans l'air. Jusqu'où irait leur quête pour la vérité ? Marie sentit son cœur battre à tout rompre alors que les murmures des villageois s'éteignaient lentement. Elle était au centre d'un cyclone d'émotions, des regards accusateurs perçant son âme. L'inquiétude pour Isabelle, sa loyauté et la peur face à l'inconnu se mêlaient dans son esprit. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Isabelle n'a rien fait de mal. » Un homme aux yeux sombres, que Marie ne reconnaissait pas, fit un pas en avant. « Elle est une traîtresse, elle a menti sur la naissance de ses enfants, cherchant à berner le village. C'est elle qui nous a apporté ces malheurs. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Marie déglutit avec difficulté. Elle savait qu'Isabelle avait un passé difficile, mais en faire le bouc émissaire de la colère du village était insupportable. Une mère, traîtresse, ne voyez-vous pas la douleur dans ses yeux? Ses enfants, la vraie trahison serait de les abandonner maintenant. Des murmures d'approbation et d'incrédulité parcoururent la foule. Léon, à ses côtés, lui fit un signe d'encouragement. Son regard intense lui donna la force de continuer. « Vous parlez de mensonges, mais les vérités cachées que vous avez choisi de croire, qui a façonné cette colère ?» demanda-t-elle, défiant le groupe. « Isabelle a toujours été là pour nous, elle a pris soin de chacun de nous à sa manière. Pourquoi maintenant, alors qu'elle a le soutien d'une famille, la détruire ?» Une femme âgée, au fond de la foule, prit la parole. « Peut-être que nous avons eu peur, peur de ce que nous ne comprenons pas. Peut-être que nous la jugeons alors que nous devrions l'aider. » L'échange d'émotions entre les villageois devenait de plus en plus palpable. Certains commençaient à se questionner, leurs visages se fronçant dans la contemplation. La tension, bien que toujours présente, se transformait dans une sorte d'indécision. « Regardez autour de vous, » continua Marie. « Regardez comment notre communauté se divise. Au lieu de haïr, unissons-nous. L'amour d'une mère pour ses enfants ne devrait pas être un motif de honte, mais de fierté. Ne permettons pas à la peur de nous détruire. » À ces mots, l'atmosphère changea. Des larmes aux yeux, la femme âgée murmura. « Qu'avons-nous fait ?» La vérité semblait enfin faire son chemin. Les murmures devenus vifs entre les villageois, des larmes de culpabilité séchaient sous le poids de leur propre peur. Mais bien que le souffle léger de l'espoir s'immisce, la bataille n'était pas encore gagnée. Des voix plus aiguës s'élevèrent à nouveau. « Et si elle ment? Et si tout cela n'était qu'une façade ?» Marie se tourna vers Isabelle, figée au milieu du tumulte de la foule. « Dis-leur la vérité, Isabelle, » murmura-t-elle, son regard plein de confiance. Isabelle, réalisant l'importance de ce moment, leva les yeux,
sa voix tremblante mais pleine de conviction. Oui, j'ai fait des erreurs, mais chaque choix que je fais n'est que pour mes enfants. Je suis désolé si ma vie a causé de la peine. Je ne suis pas ici pour mentir. Je suis ici parce que j'aime mes enfants et la communauté. Les visages, d'abord hostiles, commencèrent à s'adoucir. Marie pouvait voir l'humanité renaître dans les yeux des villageois. Cette compassion, si longtemps refoulée, commençait doucement à fleurir. Mais une ombre menaçante persistait sur leur chemin. Qui d'autre pourrait s'opposer à leur vérité commune? Quel secret restait encore à dévoiler? Alors que le calme revenait lentement dans la rue, une pensée inquiétante traversa l'esprit de Marie. Les vérités oubliées peuvent être plus dangereuses que des mensonges. Déterminée à découvrir le reste de cette histoire, elle sut qu'il lui fallait aller de l'avant, non seulement pour Isabelle, mais pour chaque membre de leur communauté. La lumière du jour déclinant annonçait une nuit pleine de révélations. Au fond, il restait une question brûlante. Quel secret l'obscurité pourrait-elle encore cacher? Marie sentait encore le poids de la foule sur ses épaules, et malgré la lueur d'espoir qu'elle avait tenté d'allumer, elle savait que le chemin vers la rédemption serait long. Les murmures avaient diminué, laissant place à une sorte de silence pensif, mais l'incertitude planait toujours dans l'air. Elle se retourna vers Isabelle, dont les yeux tristes disaient plus que 1000 mots. « Je suis désolée, » lui murmura-t-elle, « nous allons trouver un moyen de nous relever. » Isabelle hocha la tête, mais une ombre passait sur son visage, quelque chose qui suggérait bien plus qu'une simple peur des villageois. « Marie, il y a des choses que je n'ai jamais dites, des vérités qui pourraient encore nous blesser, » commença Isabelle, sa voix hésitante. Marie sentit une boule se former dans son ventre. « Quoi donc ?» demanda-t-elle, une inquiétude croissante dans sa voix. Ce n'était pas le moment d'ajouter une nouvelle couche de drame, mais elle savait que chaque secret révélait un chemin vers la vérité. Isabelle baissa les yeux. « Il y a quelque chose derrière l'arrivée de mes enfants, une raison qui pourrait tout changer. » L'angoisse de Marie grandissait. Le secret révélait que les enfants d'Isabelle n'étaient pas seulement un lien de chair, mais également le fruit d'un passé troublé qu'elle ne pouvait plus cacher. En une fraction de seconde, la foule semblait à nouveau avide de conflit. « Je t'en prie, dis-le-moi !» Marie sentit son cœur accélérer. Elle s'éloigna légèrement de la foule, entraînant Isabelle avec elle, cherchant un endroit plus intime pour recevoir cette nouvelle. « Quand j'ai fui, j'ai laissé derrière moi des traces. Ces enfants, ils ne sont pas ce que vous croyez. Ils sont nés dans un monde rempli de mensonges, mais je les aime de tout mon cœur. Cela fait de moi un monstre aux yeux de certains. Beaucoup m'ont jugé sans comprendre. » Marie déglutit. Elle remarquait déjà la tension dans les yeux de ceux qui restaient proches. « Ils sont nés d'une union forcée ?» demanda-t-elle, réalisant la gravité de la situation. « Oui. Leur père était un homme de pouvoir. Il ne voulait pas que je parte, ni que je parle. En partant, j'ai risqué ma vie et celle de mes enfants. C'est lui qui a semé la discorde dans notre village. » Marie blêmit à cette révélation, réalisant à quel point la tragédie d'Isabelle était plus sombre qu'un simple récit d'abandon. « Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Cela aurait pu nous permettre de mieux comprendre ta vérité. » J'avais peur. Peur de les perdre. Peur qu'on me croie folle. Ces enfants sont ma seule lumière dans cette obscurité. Le ton d'Isabelle était désespéré, et les larmes commençaient à couler sur ses joues. Les murmures de la foule recommençaient à s'intensifier. Marie sentit qu'elle devait maintenant agir, mais sur qui pourrait-elle compter? Elle se retourna, déterminée. « Écoutez-moi tous !» cria-t-elle. « Il est temps de nous unir contre ce qui nous divise. Isabelle a fait face à des terribles épreuves, mais elle ne doit pas le faire seule. » Des visages familiers se tournèrent vers elle, l'hésitation mêlée à de nouveaux espoirs. La solidarité semblait renaître tandis que les villageois se commençaient à se rassembler. Mais derrière son discours, une inquiétude sourde résonnait dans le cœur de Marie. Et si l'homme au pouvoir n'était pas seul? Et si son ombre menaçante courait encore dans les ruelles sombres du village, attendant le moment parfait pour frapper? Le présent était un combat, mais l'avenir se profilait, incertain et dangereux. Marie savait qu'elle ne pouvait pas abandonner, non maintenant. Elle leva les yeux vers le ciel qui s'assombrissait, une pensée angoissante dans son esprit. Qui se dresserait dans l'ombre pour s'opposer à leur lumière grandissante? Elle le sut alors, cette bataille venait à peine de commencer, et de plus sombres vérités restaient à éclater.
Quelles alliances inattendues devraient-elles sceller pour combattre ensemble? Le vent frais soufflait doucement au creux des ruelles, portant avec lui l'odeur de l'humidité du soir. Marie se tenait là, face à la foule qui se rassemblait autour d'eux, son cœur battant à tout rompre. Elle regardait les visages, des familles, des amis, mais aussi des inconnus. Tous avaient besoin d'une raison d'espérer, d'une lumière dans cette obscurité grandissante. Mais à quel prix? Nous sommes tous affectés par ce qui s'est passé, poursuivit-elle, prenant une profonde inspiration pour se donner du courage. Isabelle mérite notre soutien, non notre jugement. Les murmures se transformaient en discussions. Certains hochaient la tête, mais d'autres restaient sur la défensive. Cette complicité nouvellement trouvée était fragile. Isabelle, avec ses yeux embués de larmes, échauffait le cœur de Marie. Elle se tenait près de son amie, sa présence se révélant une ancre dans la tempête. « Je ne veux pas de pitié, » murmura Isabelle, presque pour elle-même. « Je veux juste que mes enfants soient acceptés. » Marie s'approcha d'Isabelle et lui prit la main. « Ils seront acceptés, je te le promets. Mais pour cela, il nous faut vérité et force. Ensemble, nous pouvons affronter les ténèbres. » L'intensité du regard d'Isabelle lui donna une étincelle d'espoir. Elle savait que leur quête n'était pas seulement personnelle, mais collective. Soudain, une voix s'éleva, brisée par la peur et la colère. « Et si l'homme dont tu parles est encore là ?» Un homme, la cinquantaine, l'air grave, s'avança. Marie le reconnaissait. C'était Antoine, un ancien ami de la famille, celui qui avait toujours été loyal, mais qui, en ce moment, semblait tiraillé par des souvenirs sombres. « Si cet homme à la tête haute a encore des alliés, que ferons-nous » demanda-t-il, la voix tremblante. « Comment arrêterons-nous ce mal ?» La foule se mit à murmurer, la peur réactivée. Marie sentit son cœur s'alourdir, mais elle savait qu'il était temps de répondre. « Nous devons nous unir, » répondit-elle, sa voix portante. « Si nous restons divisés, nous ne ferons qu'encourager la violence. Isabelle n'est pas seule dans sa lutte. Nous avons tous quelque chose à perdre ici, et nous avons aussi le pouvoir de tout changer. » Un frisson court circula parmi les villageois. Les visages s'éclairaient alors que la détermination remplaçait la peur. C'était le début d'un mouvement, et Marie pouvait presque le sentir dans l'air, chargé d'électricité. Chaque enfant mérite d'être aimé et protégé. Nous devons faire ce qui est juste, pour Isabelle, pour ses enfants, pour chacun d'entre nous. Qui parmi vous est prêt à se lever contre l'injustice et à protéger notre communauté? Un homme leva la main, suivi par une femme, puis un autre encore. La vague d'adhésion devint palpable. Marie sourit. Un sentiment de chaleur l'envahit, mais elle ne suffirait pas. Les ténèbres rôdaient toujours. Mais une pensée soudaine troublait son esprit. Si le passé revenait sur eux comme une tempête furieuse, étant un moyen de contrôler ce contrôle sur eux. Elle chercha Isabelle du regard. Leurs yeux se croisèrent, et quelque chose dans cette connexion lui donna encore plus de force. La lutte commençait à peine. Marie savait que les répercussions des choix qu'ils faisaient aujourd'hui pourraient marquer leur destinée à jamais. Et tandis que le tonnerre gronda au loin, menaçant de cambrioler leur espoir, elle se demandait si elle serait suffisamment forte pour affronter le véritable monstre dans l'ombre, celui qui avait manipulé leur vie comme des marionnettes. Cela ne faisait que commencer. Qui viendrait à leur rescousse? Qui saurait voir la lumière dans la nuit? Marie s'était endormie tard cette nuit-là. Les préoccupations tourbillonnaient dans son esprit comme les nuages qui menaçaient toujours d'éclater. À l'aube, elle se leva, le ciel s'illuminant déjà d'un rouge éclatant. L'optimisme du matin l'emporta sur son inquiétude, et elle émergea de son foyer comme une combattante, prête à défendre ce qui était juste. Isabelle avait déjà commencé à rassembler les voisins pour une réunion dans la petite cour. Leurs enfants jouaient à l'écart, insouciants, courant après des papillons, ignorant les tumultes des adultes. Marie s'avança vers le groupe, ses pas résonnant avec détermination. « Les enfants doivent être le cœur de notre lutte », déclara Isabelle, sa voix devenant de plus en plus forte. « Ils ont besoin de savoir que nous nous battons pour un avenir différent, un avenir où leur innocence n'est pas tachée par la peur. » Un silence pesant tomba sur le groupe.
Chaque maman, chaque papa savait que les mots portaient du poids, surtout en ces temps troubles. Les interprétations des récents événements les avaient tous laissés craintifs, et l'idée de se lever pour défendre quelqu'un, pour défendre les enfants, était croissante, mais encore fragile. Marie prit la parole, un mélange d'angoisse et de ferveur dans la voix. Nous avons la possibilité de créer quelque chose de grand ici. Cette terre est notre terre. Si nous écartons la haine, nous pourrons voir fleurir de l'amour et de la paix. Les murmures dans la foule se renforcèrent, des regards échangés, des gestes de soutien commençaient à germer. Mais c'était le regard d'Antoine qui interpella Marie. Ses yeux, si souvent empreints de loyauté, étaient maintenant remplis de doutes. Serait-il prêt à embrasser ce changement ? « Je suis prêt à me battre, mais je ne peux pas le faire seul », intervint-il, s'inclinant légèrement pour capter l'attention de tous. Nous avons tous nos fantômes, nos histoires sombres, mais si nous voulons avancer, nous devons nous confronter ensemble à notre passé. Cela commence ici et maintenant. Les visages s'illuminèrent d'un mélange d'espoir et de défi. C'était leur moment. La conversation s'engagea sur les vieilles blessures de la communauté, sur les rancunes et les silences étouffants. Chaque mot prononcé était un pas vers la réconciliation, chaque confession un renforcement des liens. Marie osa proposer une action. Pourquoi ne pas organiser une marche à travers notre village? Unissons-nous pour manifester notre soutien à Isabelle et à tous les enfants. Montrons à ceux qui nourrissent la peur et le doute que notre communauté n'a pas l'intention de laisser les ténèbres nous dévorer. L'idée fit vibrer la foule. L'énergie électrique du désir de changement pulsait entre chaque individu. Émotionnellement unis, ils croulaient sous le poids de la peur rencontrée avec une détermination renouvelée. Le lendemain, le village s'habillerait de couleurs vives et de sourires. Il porterait des pancartes pleines d'espoir, marchant main dans la main. Marie, le cœur battant de joie et de crainte à la fois, savait qu'il ne pourrait pas ignorer les conséquences de cette décision collective. Il se retrouverait face à face avec l'homme du passé, un héritage de peur et de chaos. Marie jeta un dernier regard plein de promesses vers Isabelle, qui lui offrit un sourire confiant. Alors que le vent soufflait doucement, promesse de renouveau, une pensée lui traversa l'esprit. Si la lumière brillait, qui aurait le courage de la suivre? Alors, quel sera le coût de leur lutte pour la vérité, et que se passera-t-il quand les ombres anciennes se heurteront à leur unité? La nuit précédente, alors qu'ils s'étaient tous réunis autour de cette déclaration d'intention, chaque foyer vibrait encore d'espoir. Marie ne put cacher son agitation en pensant à la marche qui s'annonçait. Dès son réveil, l'adrénaline parcourait ses veines. Elle observait le village qui se réveillait lentement, chaque porte s'ouvrant une à une comme autant de promesses de solidarité. Elle se hâta vers la petite cour. Les enfants couraient encore, leurs éclats de rire se mêlant à l'excitation de ce jour. Marie observait Isabelle, entourée d'autres mères, tous discutant des dernières touches à apporter à leur plan. La détermination était palpable dans l'air, mais elle pouvait aussi sentir la peur qui rampa sous la surface. « Marie !» appela Isabelle. « Nous devons nous organiser. Qui veut porter les pancartes? Nous devons les rendre visibles. » Marie hocha la tête. Chaque détail importait. Chaque visage souriant qui les rejoignait renforçait leur engagement. Elle s'approcha d'Antoine, le troublé qui hésitait encore. C'était le moment de dissiper ses doutes. « Tu sais, Antoine, chaque crainte que nous avons, chaque ombre du passé, peut devenir notre force si nous la confrontons ensemble. » Antoine la regarda, les mots touchant profondément son cœur. « Et si ça ne suffit pas, si les choses tournent mal ?» Sa voix tremblait légèrement, mais la flamme d'espoir commençait à s'allumer en lui. « Alors nous ferons face ensemble », répondit Marie avec une force insoupçonnée. « Nous avons besoin de nous battre pour nos enfants, pour l'avenir que nous promettons. La peur ne nous définira pas. » Alors que la matinée s'avançait, les villageois se rassemblaient lentement. Chacun apportait quelque chose, des drapeaux faits maison, des boissons pour les enfants, des sourires d'encouragement. Marie ressentait une chaleur grandissante en son sein. L'unité du village était tangible dans l'air. Les minutes défilaient et l'heure de la marche s'approchait. Le cœur de Marie battait fort, partagé entre l'euphorie et une légère appréhension. Devait-elle vraiment faire ce pas vers l'inconnu, une confrontation avec la peur? « Écoutez tous !» s'écria Isabelle pour appeler l'attention, sa voix claire comme le chant d'un oiseau au matin. « Nous marchons pour nos enfants,
Nous marchons pour la paix. Nous marchons pour un futur où chacun aura une place. » Des cris d'approbation jaillirent. La foule, forte de ces nombreuses voix, se mit en mouvement. Ensemble, bras dessus, bras dessous, ils avancèrent, une marée humaine inébranlable. Marie marchait en première ligne, le cœur battant, entourée par les rires des enfants et les chants des adultes. L'angoisse et l'excitation se mêlaient. Elle surprit le regard d'Antoine, qui se tenait à côté d'elle, et cette complicité naissante était un encouragement inestimable. Mais de loin, elle aperçut une silhouette familière. L'homme du passé, celui qui avait semé la peur, observait. Marie sentit son souffle se suspendre un instant, chaque fibre de son être lui criant d'avancer malgré la voile d'anxiété qui obscurcissait son esprit. Alors que les premiers pas les rapprochaient de l'imprévisibilité de la confrontation, une question brûlante se pousa dans son esprit. Leur unité serait-elle suffisante pour affronter les ténèbres qui les guettaient? Et si le passé, farouche et vindicatif, revenait pour les mordre au moment le plus critique? La marche progressait, chaque pas résonnant comme un écho de détermination et d'espoir. Marie sentait le poids de l'histoire peser sur ses épaules, alors qu'elle se rapprochait de l'homme qui était une ombre dans sa vie pendant tant d'années. La distance entre eux se réduisait, et avec elle, la peur se transformait petit à petit en une étrange force. La silhouette se précisait. C'était Lucas, celui qu'elle avait craint, celui qui avait causé tant de douleur dans leur village. Son regard pénétrant était rivé sur elle, à l'affût, comme un prédateur attendant le bon moment pour frapper. Marie se raidit, mais au fond de son cœur, une petite voix murmura « Reste forte, ne laisse pas la peur gagner. »« Regarde, Marie, » chuchota Antoine à son côté, sa présence lui donnant du courage. « Nous ne sommes pas seuls, ne l'oublie jamais. » La troupe continua de s'avancer, chantant à plein poumon et brandissant des pancartes au-dessus de leur tête. « Nous sommes unis !» criait l'un, tandis qu'un autre chantait les paroles de l'espoir. Marie se força à respirer lentement, cherchant la force dans les visages souriants qui l'entouraient. Enfin, ils arrivèrent devant Lucas, maintenant si près que son odeur de tabac et de sueur lui chatouillait les narines. L'atmosphère se tendit. Les murmures de la foule s'estompèrent un instant, et un silence pesant s'installa. Les yeux de Lucas brillaient d'une fureur à peine contenue, mais il semblait également surpris par l'unité qui se tenait devant lui. « Qu'est-ce que vous pensez accomplir » sauta-t-il, sa voix tremblante d'un mélange d'ironie et de menace. « Vous croyez vraiment que votre petit rassemblement va changer quoi que ce soit » Marie sentit une vague de colère déferler. « Nous ne nous contentons pas de rêver, Lucas. Nous agissons. Nous ne laisserons pas votre peur nous contrôler. Nous ne laisserons pas le passé définir notre avenir. » Les murmures d'approbation reprirent parmi les villageois, et Marie, galvanisée par cette réponse, se tenait avec une figue plus droite. Elle plongea son regard dans celui de Lucas, cherchant à percer les défenses d'un homme qu'elle avait craint. Tout à coup, elle se souvint des jours passés où elle avait caché la vérité derrière un sourire, lorsqu'elle avait gardé le silence pour protéger les siens. Mais plus maintenant. Lorsque vous vous êtes approché de moi, vous n'avez pas seulement blessé une mère, mais toute une communauté. Nous avons souffert, mais en ce jour, nous nous levons. La tension palpable dans l'air se mua alors en une énergie collective qui enveloppait le groupe, les regards se tournant vers Marie avec admiration. Elle pouvait sentir la force des autres autour d'elle, un faisceau d'énergie et de détermination. Lucas déglutit, mais son attitude restait défensive, réticente à laisser tomber son masque. Marie savait que la confrontation n'était pas encore terminée. Ses mots avaient semé le doute, mais pour une résolution complète, il lui fallait plus que des déclarations. Elle devait terminer ce qu'elle avait commencé. Aujourd'hui, vous aurez l'opportunité de changer, de revenir sur vos choix, continua-t-elle, la voix portée par un souffle de décision. Il n'est pas trop tard de devenir celui qui inspire plutôt que celui qui fait peur. Marie observa Lucas. Et un instant, elle crut voir une fissure dans son armure. Ce ne serait pas simple, et elle le savait, mais la graine de l'espoir avait été plantée. Que va-t-il faire se demandait la foule, suspendue à cette confrontation. Alors que le moment battait son plein, Marie ressentit un frisson lui parcourir l'échine. La suite de l'histoire restait à écrire, mais elle savait que ce n'était que le début d'un chemin long et difficile. Et si le vrai combat était encore à venir, lorsque les cœurs de tous, même ceux marqués par le passé, seraient mis à l'épreuve?
La tension était palpable, alors que Marie faisait face à Lucas, le regard planté dans ses yeux. Elle ressentait une colère sourde, mais aussi une étrange compassion. Pour une seconde, elle oubliait le passé, elle oubliait la peur. « Vous pensez pouvoir nous diviser, mais nous sommes unis !» s'écria-t-elle, sa voix portant l'écho de la détermination. Les villageois s'étaient rassemblés derrière elle, solidaires et intrépides. Chaque visage était une déclaration, une promesse de soutien. Lucas, qui avait toujours régné dans l'ombre, commençait à paraître moins certain. « Unis, vous pensez vraiment que cela suffit ? Vous ne comprenez pas à quel point ce que je représente ici peut détruire vos vies. Je suis au-dessus de vous. » Mais Marie savait que sa voix seule ne suffirait pas à faire pencher la balance. Elle tourna son regard vers la foule, puis vers ses enfants rassemblés à quelques pas, leurs yeux pleins d'innocence. « Regardez-les !» s'exclama-t-elle, agrippant la main de Lila. « Ils n'ont rien demandé à personne. Ils ne méritent pas de vivre dans la peur. » Les murmures de la foule prirent de l'ampleur. Des femmes éclatèrent en sanglots, comprenant pleinement les enjeux. Antoine, à ses côtés, murmura avec force. « Nous ne voulons plus de souffrance. Le passé nous a appris des leçons amères, mais fortifions-nous dans notre douleur. Que Lucas puisse porter une part de notre fardeau, il doit faire face à sa véritable nature. » Marie était soudain remplie de courage. Elle avança un pas. « Nous ne vous haïssons pas, Lucas. Nous souhaitons simplement que vous preniez conscience que votre pouvoir n'est qu'une illusion si nous choisissons de ne pas le reconnaître. » Lucas blêmit. La lumière qui émanait de la communauté, la solidarité des villageois commençait à le déstabiliser. Était-ce possible qu'il perde cette emprise qu'il avait sur eux depuis si longtemps ? « Que voulez-vous de moi ?» finit-il par lâcher, un tremblement dans sa voix comme si le poids de la conscience commençait à l'écraser. Marie saisit cette opportunité. « Nous voulons la vérité, Lucas. Nous voulons que vous deveniez un homme qui se tient à nos côtés, pas un tyran qui nous divise. Nous voulons un village où la peur n'a plus sa place. » La foule était silencieuse, suspendue à ces mots. Les enfants, adorables enfants de Lucas, avaient cessé de jouer et observaient leur père, impatient d'un changement. Était-ce le moment de la rédemption pour lui ? Marie se tenait là, le cœur enflé d'espoir. Elle savait que ce qu'il demandait était monumental, mais l'unité qu'elle voyait dans les yeux de ses compatriotes était une lumière qui pouvait faire fondre même les cœurs les plus durs. Lui se contenait. Marie s'approcha, presque dans un murmure. « C'est une chance d'écrire un nouveau chapitre, Lucas, pour vous, pour vos enfants, pour cette communauté. » Un silence s'établit, comme si le monde entier retenait son souffle, leurs regards aux prises dans cette danse fragile entre le passé et un avenir incertain. Finalement, la bouche de Lucas s'ouvrit et il balbutia « Je vais réfléchir, peut-être. » Ce simple mot, ce « peut-être » insufflait une lueur d'espoir. Appuyée par son cri du cœur, la collectivité se tenait ensemble sur le fil du rasoir. Les murmures s'apaisèrent, quelque chose de précieux se formait, un désir commun de réécriture. Marie prit une grande respiration et s'adressa à la foule. « Marchons ensemble vers l'avenir, liberté et vérité sont notre droit. » Une clameur d'approbation jaillit des lèvres de chacun, renforçant leur unité. L'ombre de Lucas se calmait, et, pour la première fois, elle avait l'impression qu'il pouvait être un allié plutôt qu'un adversaire. Mais elle savait que l'ombre du passé était tenace. Le chemin de la rédemption était encore long, parsemé d'embûches et de défis à surmonter. Notre lutte a seulement commencé. Nous rencontrerons des ennemis, des doutes et des peurs. Mais notre amour pour cette communauté et nos enfants nous donnera la force nécessaire. Marie pressa la main d'Isabelle, partageant une promesse silencieuse. Elles se lèveraient ensemble, guidées par leur amour et déterminées à faire de leur village un sanctuaire. Chaque mur qui les séparait des autres pourrait être abattu si chaque personne acceptait l'invitation à participer au changement. Alors que le soleil commençait à décliner, illuminant la scène de doux rayons dorés, la marche reprenait vigoureusement. Marie savait que leur combat ne serait pas aisé, mais la route vers la lumière s'annonçait belle et prometteuse. C'était le début d'une nouvelle histoire où chacun devrait définir son rôle dans le récit collectif. Un récit qui déferlerait sur le village comme un doux parfum de lavande, une ode du passé en quête de renouveau. Et alors qu'ils continuaient à avancer, portés par la force de leur unité, une pensée persistante traversait l'esprit de Marie. Jusqu'où iront-ils ensemble pour préserver cet héritage d'amour et de vérité ?
Quelle nouvelle révélation les attendait encore au détour du chemin? La réponse murmurait dans l'air chaud, entre le chant des cigales et les échos d'un nouveau départ. Maintenant, chers amis, il est temps d'agir. Vous devez vous abonner maintenant à cette chaîne pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela fait vraiment la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, nous avons hâte de vous lire. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour lier notre communauté à travers ces gestes.